pas du passé. Une nouvelle année, c'est la révélation d'une nouvelle saison. Le passage d'une année à une autre année, on appelle ça une porte. Ta manière d'entrer dans la nouvelle année détermine ce que tu vas obtenir dans cette année. C'est pourquoi je te dis, quand ton temps arrive, quand Dieu décide d'ouvrir la porte de ta saison, la faveur de Dieu relâchée sur ta vie, parle de telle sorte que même tes ennemis finissent par te célébrer. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même ses ennemis à ça. Or, cette année, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Il dit cette année, pour ceux qui seront connectés à l'olivier naturel et qui se laisseront vivifier et abreuver par la sève nourricière, vont connaître une accélération de croissance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la même chose quand il dit, si vous êtes en communion avec moi, vous donnerez l'occasion à la sève nourricière de vous alimenter. Parce que la gloire de Dieu, c'est que vous et moi nous portions du fruit. Or, nous ne pouvons pas porter de fruits si on est un sarment qui n'est pas connecté au tronc. Parce que les fruits, c'est l'effet, le résultat d'une action de la sève qui part de la racine. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Ce qui est l'objet de tes pensées détermine ce que tu vas être. Si c'est que tu ne fais que penser échec, pauvreté, ne te surprends pas à croire que tu vas devenir quelqu'un. Parce que la bénédiction de Dieu, son agir est un agir coopératif. C'est-à-dire Dieu ne t'obligera pas à être béni. Que veux-tu que je fasse pour toi? Moi quand j'entends ça, when I hear that, je dis, Jésus, c'était pas la question. Il ne faut pas me poser cette question. Il y a des chrétiens qui ont peur de ce que Dieu a mis à leur disposition. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ça n'appartient pas au diable. Alors pourquoi on a peur d'être dans l'abondance? Alors que Jésus lui-même a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Celui qui a eu la révélation de la personne intrinsèque de Jésus, c'est lui, dans Jean chapitre 17 verset 3, il a perçu dans la personne de Jésus Dieu. C'est lui qui a posé son oreille pour entendre le cœur d'amour de Dieu battre. C'est lui qui a dit, 3 Jean verset 2, Dieu désire, bien-aimé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu peut avoir relâché sur ta vie au travers d'un prophète authentique une promesse de Dieu. Mais la prophétie peut être dans une phase de non-accomplissement jusqu'à ce que tu aies la révélation pour activer l'accomplissement de la prophétie. Ça, je vais t'enseigner. Comment on active l'accomplissement d'une prophétie? Il y a des gens qui sont enceints d'une prophétie depuis là, ils n'ont pas encore accouché. Mais ici, à la maternité du royaume des cieux, tu vas accoucher. you are going to give birth at the nursery. Il y a encore dans notre temps des pharisiens de temps. C'est eux qui veulent que pour manger, il faut se laver la main. Quand nous mangeons sans laver la main, les gens se plaignent. Quand nous disons qu'il faut être prospère, on dit non. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'éloigner de Dieu. Moi, ça ne m'éloigne pas de Dieu. Ça ne m'envoie pas en enfer. Alors, si c'est comme ça, pourquoi Dieu, il a envoyé ça? Pourquoi il a donné? Écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas l'argent. C'est le cœur de l'homme. It is a heart.